Les responsables et les remèdes de nos problèmes. Partie 1. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. La vie chrétienne est un voyage où chaque croyant apprend à marcher avec Dieu. Pourtant, beaucoup vivent dans la confusion, se demandant « Pourquoi tant de malheurs dans ma vie ?» Certains accusent les autres, leur famille, leurs ennemis, voire Dieu. Mais la vérité biblique est simple, nous portons une grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6 verset 7. Cette parole est une loi spirituelle universelle. Celui qui sème la désobéissance récolte la souffrance, mais celui qui sème l'obéissance récolte la paix et la bénédiction. 1. La loi de la semence et de la récolte. Un principe spirituel universel. Dans la création, Dieu a établi une règle immuable. Chaque semence produit selon son espèce. Genèse 1 verset 11 et verset 12. Ce qui est vrai dans la nature l'est aussi dans la vie spirituelle et morale. Celui qui sème la colère récolte la division. Celui qui sème la vérité récolte la confiance. Celui qui sème la prière récolte la paix. Un point de méditation. Réfléchis, que suis-je en train de semer aujourd'hui par mes paroles, mes actes, mes pensées ? Chaque choix est une semence dans le champ de ma vie. 3 exemples bibliques. Jacob a trompé son père Isaac pour recevoir la bénédiction. Plus tard, il a été trompé par Laban qui lui a donné Léa au lieu de Rachel. Ce qu'il avait semé, il l'a récolté. 2. Quand nos choix ouvrent la porte aux épreuves. 2.1 Adam et Ève. Par un seul choix de désobéissance, Adam et Ève ont déclenché la chute de l'humanité. Ils ne pouvaient pas accuser Dieu, car la responsabilité leur appartenait. 2.2 Jonas. En fuyant l'appel de Dieu, Jonas a causé une tempête qui a failli faire périr tout l'équipage. Son choix a affecté la vie de plusieurs innocents. 2.3 Méditation. Chaque fois que nous refusons l'obéissance, nous exposons non seulement nous-mêmes mais aussi ceux qui nous entourent aux conséquences de nos actes. 3. La responsabilité personnelle, un pas vers la maturité. 3.1 Reconnaître sa part. L'immaturité spirituelle pousse l'homme à accuser les autres. La maturité consiste à dire « Seigneur, je reconnais ma faute ». 3.2 Exemple biblique, David. Après son péché avec Bathsheba, David n'a pas accusé les autres. Il a confessé. J'ai péché contre l'Éternel. 2 Samuel 12 verset 13. 3.3 Application pratique. Tiens un journal de prière où tu notes tes décisions et leurs fruits. Relis-le pour discerner les schémas d'erreur et demander la sagesse à Dieu. 4. Les excuses qui nous paralysent. Beaucoup disent « C'est la faute de mes parents. C'est la faute de la société. C'est la volonté de Dieu que je souffre ainsi. » 4.1 La vérité biblique. Bien que les circonstances nous influencent, Dieu nous donne toujours le pouvoir de choisir la réaction correcte. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Deutéronome 30 verset 19. 4.2 Méditation. Même si nous n'avons pas choisi notre famille, notre origine ou nos épreuves, nous restons responsables de notre réaction devant elles. 5. La repentance, clé de la restauration. 5.1 David et le pardon. Quand David a confessé son péché, Dieu l'a pardonné. Ses choix ont eu des conséquences, mais la miséricorde de Dieu lui a permis de continuer sa mission. 5.2 Le fils prodigue. Il a reconnu sa responsabilité en disant « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Luc 15 verset 18. Sa repentance a ouvert la porte au pardon du Père. 5.3 Application pratique. Reconnaître son erreur devant Dieu. Demander pardon à ceux qu'on a offensés. S'engager à changer concrètement. Partie 2, c'est la volonté de Dieu. Dans notre marche chrétienne, nous rencontrons des situations qui ne viennent ni de nos choix, ni des autres, mais qui sont permises directement par la volonté souveraine de Dieu. Beaucoup de croyants se posent alors des questions douloureuses. Pourquoi moi, Seigneur ? Pourquoi cette épreuve alors que je t'aime ? Pourquoi permets-tu la souffrance ? La Bible nous rassure, Dieu est bon, juste et fidèle.
Si quelque chose nous arrive selon sa volonté, c'est pour un but plus grand, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28. 1. La souveraineté de Dieu. 1. Dieu contrôle toutes choses. Aucun cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission. Matthieu 10 verset 30. Rien n'échappe à son regard. 1.2 Méditation. Si Dieu contrôle tout, alors même l'épreuve que je traverse aujourd'hui n'est pas un hasard. Elle fait partie de son plan divin pour ma vie. 1.3 Exemples bibliques. Job a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens. Pourtant, Dieu avait permis cette épreuve non pour le détruire, mais pour manifester sa fidélité et glorifier son nom. 2. L'épreuve comme école divine. 2.1 La formation spirituelle. Dieu utilise les difficultés pour former notre caractère et nous rapprocher de lui. L'or est purifié par le feu. Le disciple est affermi par les tempêtes. 2.2 Exemples bibliques. Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné injustement, Joseph aurait pu se décourager. Mais Dieu utilisait ces étapes pour le préparer à devenir gouverneur d'Égypte. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Genèse 50 verset 20. 2.3 Application pratique. Quand tu traverses une épreuve incompréhensible, demande à Dieu. Que essaies-tu de m'apprendre? Comment puis-je grandir à travers cela? 3. La volonté de Dieu n'est pas toujours la nôtre. 3.1 Jésus à Gethsémane. Même Jésus a dit. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22 verset 42. La soumission à la volonté de Dieu est l'acte de foi le plus profond. 3.2 Méditation. Accepter la volonté de Dieu, c'est lui dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, je t'honore par ma confiance. 4. La volonté de Dieu pour notre sanctification. 4.1 La volonté révélée. Dieu ne permet pas seulement les épreuves, il révèle aussi sa volonté dans sa parole. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. 4.2 Application pratique. Chaque croyant doit se poser la question, est-ce que mes choix d'aujourd'hui contribuent à ma sanctification ou à mon éloignement de Dieu? 5. Quand Dieu ferme des portes. 5.1 Exemple biblique, Paul. Paul voulait prêcher en Asie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas, Actes 16 versets 6 et 7. Ce n'était pas un rejet, mais une redirection. 5.2 Méditation. Une porte fermée aujourd'hui peut être une protection divine ou un chemin vers une meilleure opportunité. 6. Les fruits de la soumission à la volonté de Dieu. La paix intérieure, quand nous cessons de lutter, nous trouvons le repos. Philippiens 4 verset 7. La maturité spirituelle, les épreuves nous rendent plus forts. Jacques 1 verset 2 jusqu'à 4. La gloire de Dieu, nos victoires dans les épreuves témoignent de sa puissance. 7. Comment discerner la volonté de Dieu? La parole Dieu ne contredit jamais la Bible. La prière dans l'intimité, il éclaire nos pas. Le Saint-Esprit il nous guide intérieurement. Jean 16 verset 13. Les circonstances parfois Dieu parle à travers les situations. Les conseils spirituels un homme ou une femme de Dieu peut confirmer sa volonté. 8. Prier pour accepter la volonté de Dieu. Prière 1. Abandon. Seigneur, je t'offre ma vie entière. Aide-moi à dire oui à ton plan, même quand il est difficile. Prière 2. Confiance. Père, je choisis de croire que tout concourt à mon bien, même ce que je ne comprends pas. Prière 3. Force. Seigneur Jésus, donne-moi la force de supporter l'épreuve et de rester fidèle à toi jusqu'au bout. 9. Témoignage biblique d'acceptation de la volonté de Dieu. Abraham, il accepta de quitter son pays sans savoir où il allait. Hébreux 11 verset 8. Esther, elle risqua sa vie en disant, « Et si je péris, je périrai. » Esther 4 verset 16. Paul, malgré les persécutions, il déclara, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4 verset 13. Conclusion. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile à accepter, mais elle est toujours bonne, parfaite et agréable. Romains 12 verset 2. Lorsque nous soumettons nos vies entre ses mains, même nos larmes deviennent des semences de gloire.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. Partie 3. Ce sont les autres, les hommes, le diable, les circonstances. La parole de Dieu nous enseigne que certaines épreuves ou combats spirituels ne viennent ni de nos choix personnels, ni de la volonté directe de Dieu, mais de l'action des autres. Des hommes animés de jalousie, de haine ou d'injustice. Du diable, notre adversaire, qui rôde comme un lion rugissant. Ou encore de circonstances influencées par le péché dans le monde. Dans ces situations, le croyant doit apprendre à discerner l'origine du problème, à se protéger par la prière et à garder son cœur pur afin de ne pas être détruit par l'amertume ou la peur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. 1. Quand les hommes se lèvent contre nous. 1.1 La jalousie des hommes. Dans la Bible, nous voyons souvent des personnes subir la haine des autres à cause de la faveur de Dieu sur leur vie. Joseph fut vendu par ses frères jaloux, Genèse 37 verset 4. David fut poursuivi par Saul par crainte de perdre son trône, 1 Samuel 18 verset 9. 1.2 Application. Quand quelqu'un vous combat injustement, souvenez-vous, ce n'est pas forcément à cause de vos erreurs, mais à cause de la lumière de Dieu en vous. 2. Quand le diable s'attaque directement. 2.1 L'ennemi de nos âmes. Le diable existe, et sa mission est claire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10 verset 10. Il utilise la peur, le mensonge et les tentations pour affaiblir le chrétien. 2.2 Exemples bibliques. Job, Satan a demandé la permission de l'éprouver, Job 1 verset 12. Jésus, tenté au désert pendant 40 jours, Matthieu 4 verset 1 jusqu'à 11. 2.3 Application. Le diable attaque, mais il n'est pas tout-puissant. Ses œuvres sont limitées par l'autorité de Dieu. 3. Quand les circonstances semblent s'acharner. Parfois, ce n'est pas une personne en particulier ni une attaque spirituelle directe, mais les réalités du monde déchu. Les catastrophes naturelles. Les injustices sociales. 4. L'attitude à adopter face aux attaques des autres. 4.1 Ne pas rendre le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12 verset 17. 4.2 Priez pour nos ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu 5 verset 44. 4.3 Application. Répondre par la prière et l'amour est une arme spirituelle qui désarme les ténèbres. 5. L'armure spirituelle contre le diable. Éphésiens 6 verset 13 jusqu'à 18. Nous invite à revêtir l'armure de Dieu. La ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. Les chaussures de l'Évangile. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Sans ces armes, le chrétien est vulnérable. 6. Le pardon comme clé de la victoire. 6.1 Exemple de Jésus. Sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23 verset 34. 6.2 Exemple d'Étienne. Lapidé, il pria « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Acte 7 verset 60. 6.3 Application. Le pardon libère notre cœur et ferme la porte à l'amertume. 7. Témoignage biblique. Joseph, trahi par ses frères, il finit par les sauver, Genèse 45 verset 5 jusqu'à 7. Daniel, accusé injustement, il fut jeté dans la fosse aux lions mais Dieu le délivra, Daniel 6. Paul, persécuté par les religieux et les autorités, il continua à annoncer l'évangile, 2 Corinthiens 11 verset 23 jusqu'à 28. 8. Prière face aux attaques. Prière 1. Protection. Seigneur, protège-moi de toute attaque visible et invisible. Sois mon bouclier et ma forteresse. Prière 2. Victoire. Père, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, Ésaïe 54 verset 17. Prière 3. Pardon. Seigneur, aide-moi à pardonner à ceux qui me font du mal et à marcher dans ton amour. Conclusion. Beaucoup de nos combats viennent des autres, du diable ou des circonstances.
Mais la parole nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8 versets 38 jusqu'à 39. La victoire est garantie à celui qui persévère dans la foi, la prière et le pardon. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. L'attitude du croyant face au problème. La clé n'est pas seulement de comprendre d'où vient le problème, mais comment nous choisissons d'y répondre. Si je réagis avec colère, amertume ou découragement, je complique mon problème. Si je choisis la prière, la foi et le pardon, j'ouvre la porte à la solution de Dieu. Car ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4 verset 6. Notre attitude peut donc accélérer la solution ou retarder la délivrance. 3. La communauté et l'entourage. Un autre point essentiel est de savoir avec qui nous abordons nos épreuves. Des amis charnels peuvent nous pousser à abandonner. Des conseillers sages et remplis de l'esprit peuvent nous édifier. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux bons conseillers. Proverbe 15 verset 22. Il est donc vital de s'entourer de personnes qui nous amènent dans la prière et qui nous aident à voir la main de Dieu dans chaque situation. 4. Une vie qui glorifie Dieu à travers les épreuves. En fin de compte, chaque problème, chaque combat, chaque larme peut devenir un instrument de gloire pour Dieu. Si je tombe mais que je me relève, Dieu est glorifié. Si je souffre mais que je garde la foi, Dieu est glorifié. Si je triomphe malgré les obstacles, Dieu est glorifié. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4 verset 17. 5. Prière de conclusion. Seigneur Tout-Puissant, toi qui connais l'origine de toutes choses, je te donne ma vie. Aide-moi à discerner si mes problèmes viennent de mes choix, de ta volonté ou des attaques extérieures. Donne-moi l'humilité de me repentir quand je suis en faute, la foi de t'honorer quand tu permets une épreuve, et la force de résister quand l'ennemi se lève contre moi. Que chaque larme devienne une semence de gloire et que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Ce message a été inspiré par Dieu pour accompagner chaque chrétien dans les moments difficiles de la vie. Si tu as senti que cela t'a touché, n'hésite pas à le partager avec ceux qui en ont aussi besoin, car Dieu veut utiliser cette parole pour guérir et fortifier d'autres cœurs. La Bible nous enseigne dans Galates 6 verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Aujourd'hui, je t'invite à faire ta part au nom du Seigneur. Abonne-toi à ma chaîne. Like ce message. Partage-le autour de toi. En le faisant, tu permets à ce message de bénédiction de toucher encore plus de vies, et notre Seigneur Jésus se souviendra de toi. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il restaure ton cœur et qu'il te donne une paix qui surpasse toute compréhension. Conclusion finale. La vie chrétienne n'est pas une vie sans combat, mais une marche avec Dieu qui nous conduit de victoire en victoire. Souviens-toi, peu importe l'origine de ton problème, Dieu a déjà la solution. La rivière de tes prières peut transformer tes épreuves en bénédiction, et tes combats en témoignages, pour la gloire de Dieu. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8 verset 37.